Anaïs Nemkova, qui a joué avec Fijakowski dans le WNBA, la Ligue professionnelle d'été aux États-Unis la saison passée. S'ouvrait le numéro 8, meneuse de jeu grippée pour le match aller à Valenciennes en finale du championnat, mais meilleure joueuse du Final Four la saison passée à Larisa. Centionello, 8 fois meilleure joueuse française, notamment quand elle jouait avec Aix-en-Provence. Le 12, Cathy Moulin, qui peut mener le jeu ou jouer deuxième arrière. Elle a un super esprit d'équipe. Et donc vous avez découvert le reste de cette équipe. Internationale, bien connue. À suivre aussi la lituanienne Jogita Stremikite, qui va être une joueuse absolument clé, tout comme l'américaine Cindy Brown, qui était quand même championne olympique aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, qui a joué un petit peu partout dans le monde, alors que Richard Dacoury est venu rendre visite aux basketteuses françaises. Il est félicité par les deux arbitres, le Polonais M. Koralewski et le Portugais M. Araujo. Richard Dacoury, que vous retrouverez d'ailleurs pour commenter le match de championnat de France entre Limoges et Pau-Orthez vendredi soir en direct sur l'antenne de Canal Numérique en compagnie d'Éric Bénard. Donc au début, Sant'Agnello, number 15. On démarre avec Cindy. Audrey, tu te mets là. Bloque bien, put the ball here, ok? Tu bloques là, tu viens chercher la balle derrière. Corinne, on la joue là-bas sur le 2 contre 1. Sévère dans notre repli défensif, les filles, n'oubliez pas. Allez les filles. Pour le moment, on reste en situation. Si jamais je te cuisine, on a free throw, if we score, we would be able to play 4 and get back 5. But right now, no. I tell her, okay? We stand man. Penetration. Bill. Bill. Vous voyez cette salle du Prado qui a été agrandie et inaugurée il y a quelques semaines après les travaux. Alors que vous voyez là Vadim Kapranov, l'entraîneur de cette équipe de Bourges, qui a fait un boulot monstrueux depuis son arrivée ici. Il avait raté le Final Four la saison dernière à cause d'un deuil cruel. Il avait été remplacé pour la finale par son adjoint Olivier Hirsch. Et aujourd'hui, il espère bien que son équipe de Bourges, dans sa salle, parviendra une nouvelle fois en finale de cette Euroleague. Oui, Kapranov avait perdu sa fille, donc il n'a pas pu assister au Final Four gagné par son équipe. Richard Dacoury, qui m'a dit avant le match, il a des amis dans les deux équipes, donc il n'a pas de préférence ce soir. La bonne nouvelle, c'est qu'une équipe française sera forcément en finale. Voilà, ça sera une juste récompense pour l'un de ces deux clubs absolument exemplaires, comme d'ailleurs pas mal de clubs dans le basket féminin français de haut niveau, très très compétitif, puisque Aix-en-Provence était encore en finale de la Coupe Ronchetti. On en verra un petit résumé à la mi-temps. Voilà le coup d'envoi fictif donné par Richard Dacoury, le ballon pris par Nemkova. L'équipe de Bourges qui jouera en maillot blanc, l'équipe de Valenciennes-Orchy en maillot jaune. Alors pour l'entre-deux entre Nemkova et Brown, ballon gagné tout de suite par Bourges avec Cathy Mélin. Ballon perdu après une bonne défense de Stremikite. Quelle ambiance, quelle tension. C'est vrai, on est au plus haut niveau des clubs féminins en Europe et ces filles sont archi motivées. Ça devrait être un spectacle de grande qualité et de grande intensité. Brown défendu par Nemkova et on s'est un petit peu gêné. La contre-attaque, Sant'Agnello, les deux premiers points du match en faveur de Bourges. Grosse marqueuse évidemment, Odile Sant'Agnello. Oui, 16 points samedi dans la finale aller du championnat. Blake Bro qui joue avec Stremikite. C'est un contre de Nemkova d'ailleurs sur Blake Bro, l'ailier de Valenciennes-Orchy. Alors la grande différence entre ces deux équipes, c'est que l'équipe de Bourges joue avec son 5 majeur la plupart du temps. Ça peut jouer à 6 ou 7 maximum, tandis que Marc Silver, le coach de Valenciennes, fait tourner son banc davantage. Et la première faute de Eva Nemkova. Elle a été dans le 5 All WNBA, c'est-à-dire elle était dans les 5 meilleures joueuses de la Ligue américaine qui existe depuis une saison.
s'est fait remarquer comme Fijakowski là-bas avec l'équipe de Cleveland. Ouais, superbe passe de Sorey justement pour Cindy Brown avec la faute derrière. Beaucoup de lucidité de la part d'Audrey Sorey. Oui, elle est dans les meilleures passeuses de EuroLeague. Deuxième dans ce classement cette saison. Et son adversaire du jour, Yannick Souvray, cinquième meilleure passeuse de EuroLeague. Cindy Brown au lancer franc. Et 3-2 pour Valenciennes Orchy. Souvray avec Santaniello. Très bonne position pour Kotokova. Très beau jeu collectif, circulation rapide du ballon. Ce sont les qualités du basket féminin. Un jeu moins aérien, certes, mais très collectif, très tactique, un basket très intelligent. Zago Esquirol, défendu par Cathy Mélin. Ballon touché du pied par Mélin. Et le ballon sera toujours pour les nordistes. Mélin obligé de mener le jeu à Valenciennes samedi soir parce que sa copine Souvray a été grippée et clouée au lit à l'hôtel. Essaye de jouer intérieur, de trouver Frémy Quiteux. Et on avait prévu un petit peu des bagarres comme ça sur des ballons très très chauds. Énorme volonté dans le basket féminin pour la récupération du ballon. Et on a eu la première occasion, voilà. Regardez ce duel. Et avec les très beaux ralentis de notre réalisateur Fred Godard, on va vivre ça de près parce qu'il y a un engagement total. La lutte pour la conquête du ballon dans le basket féminin, c'est encore plus intense que chez les hommes. Lake Brown avec Brown. Alors, elle aurait pu y aller. Ballon intercepté par Yannick Souvray, 3 contre 2. Elle a vu Santaniello. Vous remarquerez que Santaniello joue avec une belle détente. Elle fait ses tirs en suspension, chose qui devient de plus en plus commun maintenant dans le basket féminin. Les deux équipes sont assez agressives vers le cercle pour mettre pression sur la défense tout de suite. Défense individuelle de Valenciennes Orchy. Et faute de Brown sur Kotokova. Au rebond, normalement, l'équipe de Valenciennes Orchy en jaune devrait être plus performant avec le duo des étrangers. Et Kotokova qui est très à droite à l'extérieur. Une joueuse de grande taille. C'est l'une des forces, bien sûr. C'est le pivot de l'équipe et elle peut sortir shooter presque à 3 points. 6-5. Déjà 4 points pour Kotokova. Brown qui a glissé. Défense individuelle de Bourges avec beaucoup de flottement à l'opposé du ballon. Frémy Quiteux avec Brown. C'est complètement fermé. Et avec son métier, Cindy Brown qui va provoquer Kotokova. Deuxième meilleure rebondeuse défensive de EuroLeague, plus de 7 par match. Et deuxième meilleur marqueur de l'équipe de Valenciennes Orchy. Yannick Souvray. Avec Nemkova. Et faute de Zago sur Nemkova. Alors la défense sur Nemkova dans la finale aller a été excellente. Elle n'a marqué que 8 points. Tandis que généralement c'est une fille qui vaut une vingtaine de points par match en championnat ou en EuroLeague. Est-ce qu'elle va réussir à s'exprimer ce soir? Ses coéquipières doivent jouer pour elle, la mettre en position parce qu'à plus de 18 points par match en EuroLeague, quatrième meilleure marqueuse, elle a un rôle essentiel. 2 sur 2 pour Nemkova. Grosse défense de Melin pour priver de ballon Audrey Sorey. Et faute de Cathy Mélin. Ça va être sa deuxième faute. Oui, c'est une tactique qu'on voit souvent couper le meneur de jeu de ses coéquipières. C'est impossible de lui donner le ballon. Blake Brown n'arrive absolument pas à donner le ballon. Ouais, passage en force. De Zago Esquirol.
International, bon, bien sûr, on ne voit pratiquement que les internationaux aujourd'hui. Bonne défense, on vous l'avait dit, des deux côtés. De toute façon, ce sont deux équipes très rigoureuses, très appliquées. Kotokova avec Yannick Souvray. Belle passe pour Mélin qui prend le rebond offensif. On a 10 points par match en Euroleague et 54% de réussite à 2 points. Le deuxième meilleur pourcentage de son équipe. Tir manqué de Stremikite. Une Lituanienne, meilleure marqueuse de l'équipe de Valenciennes-Auchy. La Lituanie qui est très performante au niveau de l'équipe nationale chez les filles, comme chez les garçons d'ailleurs. Santaniello à 3 points. Et un rebond pour Esquirol. Ah, ça défend bien sur Stremikite. Blake Bro à 3 points. Et avec la faute d'Edith Santaniello, il va y avoir 3 lancers francs pour l'anglaise Corey Blake Bro. Il y a les mêmes canadiennes et anglaises de double nationalité. Tu restes devant jusque-là, on ne prend pas de position intérieure sur elle, d'accord? Allez. Vous voyez Marc Silver donner des quelques consignes à Corinne Zago-Esquirol. C'est avec cet homme-là, Marc Silver, que cette équipe a franchi 13 fois successives les échelons supérieurs dans le basket féminin. Donc c'est un club qui a commencé tout en bas pour monter jusqu'au sommet européen. C'est une très belle histoire. 3 sur 3 en lancer franc. Et voilà Valenciennes qui revient à 10 partout. Après 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Santaniello, oui, avec une faute. Faute de Stremikite. Santaniello toujours aussi agressive en attaque. Oui, pendant des années, elle était la meilleure marqueuse et meilleure joueuse en France avec Aix-en-Provence et puis maintenant avec Bourges. En fait, elle n'a pas eu un gros palmarès collectif avec Aix. C'était surtout un palmarès individuel. Et c'est en venant à Bourges qu'elle a réussi à gagner le titre suprême la saison passée. Et 1 sur 2 au lancer franc, 11-10. Santaniello, c'est un peu le Dubuisson du basket féminin, si vous voulez. Très doué. Stremikite qui s'était fait la place en envoyant au tapis Nemkova et qui est un peu maladroite, un peu nerveuse. Bonne passe intérieure pour Nemkova, qui n'a pas de chance. Souvray avec la faute de Yannick Souvray. Il va y avoir 2 lancers francs en plus. On revoit la défense de Souvray. Jusque-là, il n'y a pas faute. Et là, c'est le duel à suivre entre les deux meilleures meneuses de jeu en France. Audrey Soret, son père Philippe est l'entraîneur pour le président Gérard Bosque à Reims. Une équipe qui essaie de remonter vers le haut niveau. Donc c'est une famille de basket. 2 sur 2 pour donc la première fois Valenciennes passe devant 12-11. On rêvait d'une demi-finale serrée. Pour l'instant, là, on n'est pas déçu. Santaniello joue avec Nemkova, bien défendu par Brown. Et rebond autoritaire de Cindy Brown. Superbe passe rapide et longue pour un double passe. C'est la première fois que le repli défensif de Bourges a été pris en défaut. Ouais, la relance très lucide de Cindy Brown. Action 100% positive de l'américaine. 14-11. Souvray. C'est bloqué. Et encore une bonne défense. C'est Soret qui est allé prendre la balle. Oh là là, 2 contre-attaques d'affilée. À partir d'une défense en aide très agressive pour piquer des ballons. Défense individuelle, très lucide
Elle lève la tête tout de suite pour trouver Soré devant qui marque main gauche. 6-0 pour Valenciennes. Il y a maintenant 5 longueurs d'avance. Bon passage défensif des nordistes. Et toujours cette adresse à 4-5 mètres des Berruyères pour l'instant Nemkova. Tout à l'heure on avait vu Kotokova à 2 reprises. Et Nemkova a été gênée à l'intérieur, donc elle sort de la raquette pour trouver une position. Soré qui calme tout ça. 16-13. Sami Kitay. Qui force. Depuis le début du match, elle force un petit peu la Lituanienne. Le ballon est quand même nordiste. Oui, mais elle a beaucoup de responsabilités parce que c'est la meilleure marqueuse de l'équipe. Elle tourne à 18 points par match. Elle est dans les 10 meilleures marqueuses européennes en Euroleague. Et elle n'a pas encore marqué, elle glisse. Ça va être au mieux un entre-deux. C'est pas son jour pour l'instant, Sami Kitay. Oui, et bon, une nouvelle fois, je crains que cette plastique qu'on colle dans la raquette a fait glisser plusieurs fois les joueuses dès que c'est un peu mouillé. Entre deux, Nemkova, Sami Kitay. Et le ballon sera pour Bourges. Alix Souverain. Qui n'a pas l'air très diminué par sa maladie du week-end. Heureusement pour Bourges. Oui, parce que c'est vraiment la place tournante. Elle dirige par la voix, elle dit à ses coéquipiers comment se placer. Elle a bien provoqué la faute, Santanilo. Faute de Zago. J'ai l'impression que ça va être sa 3e faute. Corinne Zago et Skirol. Mark Silver va être obligé de faire quelque chose rapidement. 3 fautes en moins de 9 minutes pour Corinne Zago. « 31 ans, Odile Santaniello. Bon, parfois, on a tendance à dire que c'est une des rares filles qui joue comme un garçon. J'espère pour elle que c'est un compliment. On dit cela parce qu'elle a un jeu physique, elle a une bonne détente, elle shoot en suspension et elle attaque le cercle avec beaucoup de volonté. 16-14. Cindy Brown avec Blake Brown. Sami Kitay bien sorti pour Cindy Brown à 3 points. Et Mark Silver qui laisse sur le terrain Corinne Zago. Il prend un risque avec ses 3 fautes. Oui, elle va sauter quand même. Ouais, mais pour l'instant, il la laisse en défense quand même sur Eva Nemkova. C'est Fontenier qui va la remplacer. Cathy Mélin. Elle ne peut pas défendre. Elle laisse passer Nemkova. Et d'ailleurs, c'était travaillé très tactiquement. Ils ont joué tout de suite sur Nemkova. Et gros rebond autoritaire aussi de Kotokova. La contre-attaque, Sami Kitay qui est revenu et qui voulait contrer Cathy Mélin. Faute de Sami Kitay. Le jeu qui se débride un petit peu. Corinne Zago donc qui est remplacée par Sophie Fontenier. On revoit la faute de Sami Kitay. Et elle réduit la distance. Normalement, on shooterait main gauche dans cette situation. Mais elle a mis le ballon dans sa main droite pour provoquer la faute et pour chercher le contact. Ouais. Lancer franc réussi par Cathy Mélin, ce qui permet à Bourges de repasser devant. C'est un peu la joueuse à tout faire dans cette équipe. Parfois, elle doit mener le jeu. Bon, c'est une bonne défenseuse aussi. Elle a commencé en faisant du judo, mais finalement, elle a compris très vite qu'elle préférait le basket. À 7-0 pour Bourges. Donc, c'est un match où on voit des séries d'un côté comme de l'autre. Cathy Mélin qui est obligée de sortir. Elle saigne au niveau du genou. Donc, elle va être remplacée. J'espère que pour elle, elle pourra vite se faire soigner par la néerlandaise Sandra Van Embrix.
bobo de rien du tout. Il ne devrait pas la handicaper beaucoup. 18-16 pour Bourges. Et défense de zone maintenant de Bourges. Cela a bien marché dans la finale aller samedi à Valenciennes. Valenciennes a été très maladroite. Seulement 4 tirs sur 31 réussis à l'extérieur. Mais Valenciennes a gagné quand même. Et oui, très bonne défense avec cette zone qui a complètement déstabilisé l'attaque valenciennoise. On a dépassé les 30 secondes. Et d'ailleurs, Marc Silver a dit après le match de samedi, comment ça se fait qu'on a gagné en faisant 4 sur 31 au tir extérieur? C'est quand même paradoxal. Sans doute avec leur défense. Il va falloir que Valenciennes-Orchy s'adapte très vite. Kotokova. Santaniello qui joue avec Nemkova. Ballon récupéré avec un petit peu de réussite par Santaniello. Et le rebond offensif pour Bourges. Oui, ballon bien claquetté pour sauver la possession. Regardez, on a fait une petite passe volleyée, feinte et puis 2 points. Très technique. Pour Kotokova, Cindy Brown, 6-2. Strami Kitté. Si Strami Kitté ne rentre pas dans le match, Valenciennes va avoir des difficultés. Là, elle est très bien prise. Là, on a fait une bonne passe pour Brown. C'est vraiment le point fort de cette équipe avec le meneuse Audrey Soré, c'est-à-dire les deux intérieurs qui dominent habituellement au rebond. On a vu dans les stats avant le match. Brown, vous voyez, plus de 14 points, plus de 10 rebonds. Donc, en fait, en moyenne, elle a un double-double. C'est quand même très fort. D'ailleurs, elle va jouer en WNBA l'été prochain pour l'équipe de Détroit, le Detroit Shock. Elle a joué la saison passée dans l'autre ligue pro féminine, la ABL, qui joue pendant la même saison que la NBA à Seattle. C'est tout l'intérêt de cette WNBA, c'est de permettre quand même aux joueuses de faire les deux, de jouer en Europe et d'aller jouer aux États-Unis pendant l'été. Je ne sais pas quand elles vont prendre les vacances. Elles jouent toute l'année. Voilà, elles sont professionnelles jusqu'au bout. Et Yannick Souvray, nouveau président du nouveau syndicat des joueuses professionnelles en France, fait tout pour faire progresser son sport. Rebond de Strami Kitté. Il faut l'aider, Cindy Brown. Oh là là, chaque fois c'est une bagarre pour arracher la possession du ballon. Et c'est vrai que la défense est très mobile. Il y a toujours une prise à 2 sur la porteuse du ballon. On va revenir en arrière. L'arbitre polonais n'avait absolument pas entendu le petit coup de sifflet de la table. Pourtant, je peux vous dire qu'il avait donné de la voix, mais il y a de l'ambiance dans cette salle du Prado pour effectuer les changements avec les retours de Mela et l'entrée de Gomis. Gomis pour Valenciennes. Santaniello qui sort. Quelle compétitrice, Odile Santaniello. Elle a vraiment le grimace des grands champions. Elle est concentrée. Gomis avec un ballon pour Tournebise. Avec Audrey Soré. Il faut chercher des positions à mi-distance et ensuite jouer à l'intérieur. Et on joue avec Gomis, oui, avec une faute de Fontenier. Faute sur Nemkova. On en est où au niveau des fautes? C'est la 7e faute. Fontenier est le 4 qui a fait la faute. Elle est au club depuis 79, donc c'est la fidèle parmi les fidèles avec Marc Silver. 7e faute collective pour l'équipe de Valenciennes. Domination de Brown quand même au rebond. Elle prend de la place. Gomis. Toujours une défense de zone des Verrières. Oula, attention, le passage en force. Et la zone dérègle complètement le jeu d'attaque des Valenciennoises. Il restera 3 secondes pour le tir après ce ballon sorti par Yannick Souvray. Et oui, Marc Silver va demander un temps mort parce que son équipe ne sait absolument pas comment attaquer cette zone.
On ne cherche pas la position de tir, donc sans être dangereux, la défense de zone va les bloquer pendant un bon moment. 3 secondes maintenant pour trouver une position à partir d'un double bloc. Passe Lopez, bien vu, mais entre deux. Ouais, il restera 1 seconde. Alors là, c'est mission impossible. Non, on remet 30 parce que c'est entre Ah deux. d'accord, très bien. Mais la passe a été assez clairvoyante. Oh, il dit que Brown est allé trop loin vers son adversaire. Il a traversé la ligne imaginaire. Il donne le ballon à Bourges. Ça me paraît un peu sévère. Alors que Kapranov était allé dire ce qu'il pensait à la table de marque. C'est un monsieur qui a été 7 fois champion URSS comme joueur avec le CSKA à Moscou. Nemkova. Elle a intérêt à sortir pour shooter. Et dès qu'il y a une position à 4 mètres, pour l'instant, elles sont à 100%. Elle est verrouillère. 22 à 19. Nemkova, meilleure joueuse européenne la saison passée. C'est vraiment le haut de gamme. Un tir à 3 points manqué de Tournebise. Oui, mais il faut shooter hein, parce que si les Valenciennoises ne marquent pas à mi-distance, cette zone va les gêner longtemps. Elles ont très peu tiré extérieur, les Valenciennoises. C'est seulement le 3e tir extérieur depuis le début du match. On sont paralysés depuis la réussite, ou le manque de réussite de samedi soir. Ballon perdu par Nemkova. Avec un nouveau changement, on va rappeler à Zago Esquirol. C'est risqué. Oui, Il y en a 3 fautes. elle doit avoir des consignes. Pas de prise de risque, mais si c'est elle qui doit défendre sur Nemkova, on a dit Bourges va jouer sur Nemkova. Regardez l'émotion. C'est fort quand même. Gomis avec Brown. C'était pas mal joué entre Brown qui s'écarte de plus en plus et faute sur Gomis. Voilà. 7e faute collective aussi pour Bourges. On a senti l'émotion dans la voix de Fontenier qui était obligé de sortir. N'oubliez pas que c'est vraiment le match de leur vie pour la plupart de ces filles. Même si Bourges est champion en titre, c'est quand même à domicile cette fois-ci. Et comme disait Yannick Souvray, on aimerait bien offrir à notre public un 2e titre européen consécutif. Et puis Valenciennes n'a joué le Final Four qu'en 95. Donc ça remonte un peu. Donc pour les Valenciennoises, on peut le dire, c'est le match de leur vie ce soir. Ouais, surtout qu'elles ont envie de venir gagner enfin dans cette salle du Prado. Ça commence à bien faire la série. Yannick Souvray à 3 points. Oh, super rebond. On sent que c'est vraiment... oh là là. Et ballon récupéré quand même par Katimena, sauvé de justesse. Il reste 5 minutes 55 à jouer dans cette première mi-temps. C'est Sorel qui est obligé de défendre sur Nemkova. Marché. Et un marché de Kotokova. Et finalement, on a l'impression que Bourges domine à peu près son sujet, mais il n'y a que 2 points d'écart entre Bourges et Valenciennes. Valenciennes qui réussit à limiter pour l'instant les dégâts en étant maladroit à l'extérieur, en ne trouvant pas vraiment de position de tir. Oui, mais surtout Valenciennes empêche Bourges de marquer. Oui. Donc bon, Marc Sauvé peut être content de sa défense. Sorel s'est bloqué avec Blake Brown. Brown. À cette zone. On essaie de mettre en position quelqu'un pour tirer à 3 points. Bonne passe. Et Gomis a du mal à attraper le ballon, l'ancienne du Racing Club de France, comme Yannick Souvray d'ailleurs. Ouais, il ne s'attendait pas à la passe en fait de Sorel. Et ballon perdu. 6 ballons perdus déjà par Valenciennes. Von Embrechts et rebond de Brown. Une brique de Von Embrechts.
Soré avec Zago. Bonne passe là. Mais pas de finition. Ils arrivent à donner le ballon dans la raquette, mais après la défense réagit très rapidement et la finition est ratée. Bon, le score reste bloqué à 22-20 depuis un moment là. Match de défense, comme souvent à ce niveau de la compétition. Maintenant, il n'y a plus de cadeaux. C'est la demi-finale de la plus belle coupe européenne, ne l'oubliez pas. Kotokova. Pour l'instant, Nemkova et Kotokova assurent le score du côté de Bourges. 8 points chacune et Kotokova 4 sur 5 au tir, 80%, 4 rebonds. C'est, on peut dire, la femme de la première mi-temps pour Bourges. Il faut travailler pour mettre en place une tireuse à 3 points. Et même un petit panier à 2 points, ça ferait du suffit, bien. voilà, Blake Brown. Totalement démarqué, 24-22. Toujours ces 2 petits points. Alors on peut vous dire l'importance de cet événement. Bon, la salle est à guichet fermé depuis 2 semaines. Il y a 2000 personnes qui regardent dans une grande salle un écran vidéo. Bon, les places sont gratuites, c'est une bonne initiative. Et 2000 personnes se sont déplacées pour regarder le match sur un écran géant dans une salle à côté. C'est quand même fabuleux. Zago avec Soré, on joue intérieur avec Brown, prise à 2 sur Brown. L'arbitre a été gentil avec Gomis. Les derrières sont très mobiles en défense. Elles réagissent. Regardez ça. Elle va dans la gueule du lion, c'est-à-dire au milieu de la défense, et elle se fait prendre au piège. Et là, nouvelle entre deux, Kotokova, Blake Brown. Je vois pas comment Regardez Blake pourrait l'engagement s'en là. sortir. Regardez l'engagement. Et qui disait que le basket c'était un sport de jeunes filles. En fait, c'est aussi un sport de jeunes filles, mais elle joue avec beaucoup d'agressivité. Yannick Souvray. Kotokova, jusqu'à maintenant, ouais, tir complètement manqué de Kotokova. Jusqu'à maintenant, elle avait toujours. Ils ne sont pas d'accord. André Soré n'est pas d'accord, mais il y aura un temps mort de toute façon sur ce score de 24-22. On revoit le dernier tir d'Anna Kotokova. Oui, c'est sûrement son deuxième tir manqué. Kotokova, 265 sélections en Tchécoslovaquie. Record woman. C'est parti. 4 avec Anna. 4. Après 4 avec quoi? Ici les gars. Ici 4. Ok. Après ici Sandra. C'est parti sur 4. Premier écran Anna. Ok. Yann. Passe ton ballon. Rebound. Regarde contre-attaque. Et un deux fois. Ok. Ok. Allez, doucement, vacances. Kapronov a dû apprendre le français auprès de Jacques Monclar et Michel Gomez parce qu'il finit toutes ses phrases avec « OK, OK », comme pendant les temps morts. C'est pour être sûr que les joueurs ou les joueuses vous écoutent. Souvray avec Santaniello, il reste 2 minutes 40 et toujours 2 petits points d'avance seulement pour Bourges dans cette demi-finale de l'Euroleague. Kotokova défendu par Brown. Et à 2. Van Hendricks. C'était pas un panier facile. Tenté et réussi par la néerlandaise. De nouveau 4 points d'avance. Stremikite. Totalement annihilé pour l'instant. Bonne position pour Zago. Voilà, enfin une bonne position et Soré a pris un coup à la bouche. On n'a que 21 ans. Pourtant, c'est le maître à jouer de l'équipe depuis déjà plusieurs saisons. International en puissance. Et enfin, un joli tir à mi-distance. On voit en bas à gauche de l'écran le coup qu'elle a reçu. Un super premier pas de Yannick Souvray.
pour mettre dans le vent Blake. Il ne faut pas qu'elle oublie de manquer des points aussi. Toujours la défense de zone de Bourges. Zago. Il vient jouer un peu à l'intérieur, bien ressorti. Oh, quelle bagarre pour récupérer ce ballon qui sera finalement pour Bourges. Ballon touché par Corey Blake. Voilà encore cet engagement pour aller chercher les ballons au sol. Ouais, belle image à la loupe. Magnifique. Et temps mort demandé par Mark Silver à 1:17 de la fin de la première mi-temps. 4 points d'avance pour Bourges. Ça, c'est pour les fans du rugby, là. Hein? On a dit quand il y a double marquage là-bas, on renverse par ici, on renverse sur le fond. Il faut continuer les fixations. On a eu 7 minutes 30 sans avoir provoqué une faute. Sur les exercices, tout ce qu'on est en train de faire en attaque. Defense, we start with a 4. 4 and 5 pour toi. 5 derrière en continuité sur Santaniello. Si on prend le rebond, on a encore 1:17 à jouer. On peut avoir 2 ou 3 possessions. Là derrière, on est placé sur le 5, ok? Et tous les contre-attaques, on a 1:17 encore à jouer, on les joue dessus. Allez, allez. Allez. N'oubliez pas de boxer vos filles, prenez les rebonds derrière. Vélo, on est sur le 4 là, en place. Hey, Marc Silver, qui a été joueur de National 1 quand il était jeune, à 18-19 ans, avec le grand club de Denain. Et moi, j'ai eu le plaisir de jouer contre lui en National 3 en 79 quand il était joueur à Orchy. Et d'ailleurs, il a fait monter son club en 2e division aux dépens de notre club de Chalon-sur-Marne. Ça, c'est une anecdote. Culte. Et une journée noire dans votre carrière. Genre. Exactement. Une légendaire carrière. Oh là là! Et ballon perdu. Ballon perdu sur cette passe de Kotokova qui a pris complètement à contre-pied Yannick Souvray. Ça, c'est une bonne opération pour Valenciennes, une très mauvaise pour Bourges. Oui, Valenciennes qui a d'ailleurs commencé à Orchy, chez les Chicoré-Leroux. Et après, ils ont fusionné avec Valenciennes où il y a une très belle salle. Et c'est un petit peu le syndrome Portez en fait. Exactement. Il faut savoir grandir et fusionner au bon moment. Calme le jeu, 47 secondes. Et 19 secondes pour tirer, donc une dernière possession ira à Valenciennes-Orchy. On joue avec Van Hendricks qui provoque la faute. Les systèmes d'attaque sont sacrément bien huilés du côté de Bourges, tandis que le jeu de Valenciennes est un peu moins fluide. Et Brown qui prend sa 2e faute de lancer franc pour la néerlandaise. J'étais en train de regarder nos notes. Brown a le record universitaire pour les points marqués dans un match avec 60. Wow. Et c'est le plus gros écart en faveur de Bourges dans ce match. Plus 6. Il faut que Valenciennes réussisse à limiter les dégâts juste avant la mi-temps. Voilà un petit panier ici, ferait le plus grand bien. Mauvaise passe. Interception de Kotokova et voilà Bourges qui peut faire le break avec Katimela. Oh, ça va. Valenciennes s'en sort bien parce que si Katimela met ses 2 points, elle a le lancer franc en plus. Finalement, elle n'aura que 2 lancers francs. Oui, franchement, le dernier ballon perdu coûte cher parce que maintenant, l'équipe de Valenciennes-Orchy va se retrouver avec peut-être 8 points d'écart. Ils auraient pu revenir à 4 ou 3 points seulement en réussissant le dernier panier de la mi-temps. C'était un peu osé cette passe lobée au milieu de la défense. Un sur 2, rebond de Brown, bien sauvé. 10 secondes pour chercher une position. Oh, 2 ballons perdus de suite. Pourtant, je vous disais, c'est la 2e meilleure passeuse de Euroleague cette saison. Elle prend toujours des risques aussi. Elle cherche la passe idéale, ou en tout cas donner du rythme. En tout cas, ballon perdu par Audrey Sorel. Il faut dire, elle était un petit peu accrochée, donc elle glisse. La passe mal assurée vers Zago. Et nouveau temps mort. On tourne à 5,5 passes saisies par match en Euroleague.
deuxième au classement. Elle a trébuché. Ok, 4, vite, partir-toi, regarde ici, pause, 4 secondes seulement, Eva ici, ballon, et après, ok, non, individuel, ok. Là, il faut traduire, Georges. Voilà, quelle formidable osmose entre Kapronov et ses joueuses. Bon, il a un langage particulier, les joueuses ont l'air de comprendre. Très imagé. Ça lui rappelle un peu les temps morts avec Gomelski à Limoges. Ouais. Sauf que lui, il ne dit pas à Jacques Temps-Mort « Communication, boys !» Il a un peu plus de vocabulaire en français quand même, Kapronov. Il a 59 ans. Super passe de Souvray vers Nemkova. Oh. Quelle fin de mi-temps des Berruyères et quelle mauvaise fin de première période aussi pour les Valenciennoises qui accumulent les erreurs. Elles vont payer très très cher ces 2 minutes. Oui, de même trou noir. les 30 dernières secondes carrément. Là, c'est une faute sifflée contre la Lituanienne Stremikite qui elle aussi se retrouve avec 3 fautes. Donc Zago Esquirol avec 3 fautes, Stremikite avec 3 fautes. Ça 2 tombe. joueuses très importantes handicapées. Et puis Nemkova au lancer franc. Elle tourne à 83% de réussite. En général, les filles sont très adroites au lancer franc, plus adroites même que les garçons. La preuve. Voilà, c'est le plus gros écart de la mi-temps, je crois, là. Audrey Sorey qui doit tirer très vite, 1 seconde. Ouf! Ça a failli. 33-24. Fin de première mi-temps calamiteuse pour Valenciennes Orchy qui se retrouve menée de 9 points après avoir bien défendu pendant les 3 quarts de cette première période. Et puis tout d'un coup, le trou noir, ce qui a permis à Bourges de faire le break. 33-24. Je regardais rapidement dans les tirs extérieurs. L'équipe de Valenciennes n'est pas très efficace. 0 sur 5 à 3 points. Et c'est surtout le plus gros écart dans une mi-temps de tous les matchs entre Bourges et Valenciennes, alors qu'on avait l'impression que c'était très très équilibré. Ça se paye cher, 33-24. Et pourtant, les Berruyères n'abordaient pas ce Final Four 97 dans les meilleures conditions psychologiques. En effet, 10 jours auparavant, Vadim Kapranov, le coach moscovite de Bourges, apprenait le décès de sa fille unique. Un coup du sort terrible à quelques jours seulement du rendez-vous le plus important de l'histoire du club. Remplacé au pied levé par l'assistant habituel de Kapranov, Olivier Hirsch, ce drame entraîne une nouvelle cohésion au sein de l'équipe. On en a discuté, on s'est ressoudé. Il était hors de question d'avoir des états d'âme, expliquera plus tard la star de Bourges, Isabelle Fijakowski. Doublement motivés donc par le titre européen et le malheur de leur coach, parfaitement préparés physiquement et mentalement, les Berruyères infligent un 6-0 d'entrée aux tenantes du titre, les Allemands de Wuppertal. Sûrs de leur jeu, solides mentalement, les filles de Bourges ne doutent à aucun moment de cette finale, comme face aux Italiennes de Côme en demi. Elles mènent de bout en bout et assoient notamment leur succès sur une domination territoriale au rebond, 41 contre 22 seulement aux Allemandes. Dans la foulée d'Isabelle Fijakowski, auteure de 24 points et de 12 rebonds, Bourges s'appuie également sur son excellente défense. Une défense individuelle qui fonctionne à merveille et qui limite Wuppertal à un pourcentage de réussite très faible, 30% seulement. Et comme en plus les Berruyères jouent juste en attaque, à l'image de Yannick Souvray et d'Odile Santaniello, l'écart se creuse, plus 15 à la 14e minute de jeu. Odile Santaniello, 8 fois meilleure joueuse française lorsqu'elle évoluait sous les couleurs d'Aix-en-Provence, donne le tempo. Santaniello pour Yannick Souvray qui marque ici à 3 points. Et Bourges atteint la mi-temps avec un avantage conséquent, 38-25, plus 13 à la pause, après une dernière action signée Yannick Souvray. Les Berruyères entament la seconde période avec le même sérieux et surtout la même envie, sous la conduite de Cathy Melin, cette fois qui réalise à 22 ans l'un des matchs les plus complets de sa jeune carrière. 18 points à son actif, Melin bien en jambes est présente en attaque, en défense et donne un coup de main au passage à Yannick Souvray dans la gestion du jeu.
du mouvement, de la rapidité, du beau jeu collectif. Bourges se régale et encaisse les dividendes d'un travail de 4 ans opéré sous le règne de son coach russe, Vadim Kapranov. À l'image symbole de la volonté des Berruyères, Cathy Melin qui s'offre un contre ici spectaculaire sur Harder. Derrière, la contre-attaque s'organise, une contre-attaque conclue par Odile Santaniello. L'écart est fait, plus 18 à la 37e minute de jeu. Bourges fonce vers son premier titre européen et a su notamment contenir la star australienne de Wuppertal, Michelle Timms, auteur seulement de 12 points. Timms qui a d'ailleurs effectué cette année une excellente saison en WNBA. Champion de France en 1995 et 1996, vainqueur de la Coupe Ronchetti en 1995, Bourges contrôle la fin de match et s'impose sans problème de 19 longueurs, 71 à 52. Là où Jackie Chazalon et les Demoiselles du Cuc avaient échoué à 5 reprises en 1971, 73, 74, 76 et 1977, les Berruyères, elles, l'ont réussi dès leur première tentative. Bourges devient la 5e équipe française à être sacrée championne d'Europe dans les sports collectifs et la première équipe féminine à décrocher le titre suprême. Ce jeudi 10 avril 1997, les Demoiselles de Bourges avaient bien la tête dans les étoiles et leurs pensées tournées vers leur coach, auquel elles offraient ce soir-là un petit coin de bonheur et surtout de paradis. Bonjour, bienvenue en Italie. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città. Una speranza ancora c'è. Però lei è una ragazza molto intelligente e adesso, dopo un mese, riesce già a capire. Lei dice il 75% di quello che io dico in italiano. E scherzava poi perché diceva che tanto dico sempre le stesse cose, quindi riesce a capirle bene. Au début, j'étais là. Maintenant, j'ai un peu appris tout ça, donc ils sont contents. Ecco qua, la signorina sta riprendendo, buongiorno. Di quale? Che cose queste? Pasta di manzo, prova una. Grazie. Ça, Uno anche agli operatori qui, facciamo provare anche a loro. Prego. Prego. sono molto bene. Che bello, Adriano Les l'avete gâteaux sont attendere. délicieux. Allora ci vedi. Pas que j'en mange trop, mais je leur dis toutes les fois que c'est bon pour l'énergie. Alors, ils sont là. She's really smart. She came here, she didn't speak Italian for about 2 weeks. She was just listening and then she started talking. So I think she's really smart because she understands that, you know, it's really important to know the language to play in a team. So to be a part of the group, it's really important. Ouais, des fois les gens m'arrêtent, demandent un autographe. Ils se demandent, bien sûr, je suis grande, alors c'est facile à repérer, quoi. Mais ils sont très sympas. Ils adorent le sport. Ah, ciao! Come stai? Bene, te? Bene, grazie. Mi stanno filmando. Eurosport. Molto lavoro. oggi, Tanto lavoro. No, che dopo rompi la telecamera. Ciao, buona giornata. Altrettanto a te. C'est lui. C'est lui mon meilleur fan. We decided to go one day to one player, the other day to another player. And then she came, okay, next week you guys come, you know, to my house. And we were like, whoa, you know, it's really something that we appreciate, really. C'est sûr que c'est vraiment pas facile d'avoir une vie privée quand on est basketteuse. Va falloir peut-être faire des concessions d'un côté comme de l'autre. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais pour l'instant, moi, j'ai envie de vivre cette expérience. Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas vivre quand j'aurai 35 ans. Donc je le vis à fond maintenant et on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Des filles formidables.
Des filles entraînées par Jacques Verneret. En faisant les choses simples, on fait la différence. C'est pas en compliquant le jeu. Rebond, repli. Name of the game. All right? C'est l'histoire du petit chaperon rouge, l'ASPTT Aix-en-Provence. C'est l'histoire d'un loup déguisé en joueuse de basket qui finira par croquer la chair fraîche. Aix, le paradoxe. Voilà une équipe qui réussit le meilleur parcours européen de son histoire avec un effectif intrinsèquement plus faible que ces dernières saisons. La finale, c'était un fantasme. Paradoxe aussi avec une paire étrangère qui tourne à moins de 14 points par match. À Aix, les leaders, ce sont les Françaises. Paradoxe enfin, plus la situation est désespérée, plus cette équipe surprend. Elle a remonté 20 points en 16e de finale et 14 points en quart. J'espère qu'elles sauront prendre le match comme une fête et non pas comme un enjeu. Malheureusement, la fête va tourner court. L'équipe est tendue, elle va complètement passer à côté du match. Ce premier panier, 2-0, ce sera le plus gros écart en faveur d'Aix-en-Provence. Tout de suite, Sopron va prendre le match en main. Elle ne le lâchera plus jusqu'à la fin. Quand on est arrivé à la Pioline, on a vu tout ce monde, la Pioline pleine à craquer. C'est vrai que ça nous a fait tout droit parce qu'on n'avait jamais vu la salle comme ça. Et à mon avis, on s'est un peu trop mis la pression sur les épaules, quoi. Et ça fait que sur le terrain après, au lieu de se libérer et jouer notre jeu, on s'est un peu trop stressé. On a voulu reprendre confiance sur les shoots en attaque au lieu de prendre confiance dans notre défense, quoi. Et bon, ben voilà. Voilà, mais ce n'est quand même pas la seule raison. L'équipe de Sopron avait une tueuse en série dans ses rangs. 32 points au match aller, 39 au retour à Aix. Et ce n'est pas une surprise. Judith Balog est bien connue en France puisqu'elle a déjà gagné la Coupe Ronchetti avec Tarbes il y a 2 ans. Oui, c'est très spécial. Moi, j'adore jouer en France parce que le public, c'est fantastique. Et je crois qu'ils sont contents que nous avons gagné parce qu'ils ont vu un très beau match. C'est la première Coupe Ronchetti de l'histoire du club de Sopron et seulement le 2e titre européen du basket hongrois après Budapest en 83. L'épilogue de ce conte est une histoire de larmes, celle de Sandra Ledréan, l'un des grands espoirs du basket français. Et celle de l'entraîneur Saed Armagani, dans les bras de Judith Balog, sa meilleure joueuse, mais aussi sa femme. Bourges, la deuxième mi-temps de match. Voilà, avec Blake qui ressort pour Soré. Premier tir valenciennois et pour rebond pour Santaniello. Bourges en pleine confiance qui veut entamer la deuxième période sur le même tempo que la fin de la première. Avec ces 2 points de Santaniello qui creuse un peu plus l'écart, plus 11. Zago qui joue avec ses 3 fautes, bien sorti pour Blake. On a l'impression que du côté de Valenciennes, on ne sait pas trop qui peut prendre le tir. C'est Corinne Zago qui le prend. Et un petit peu de maladresse en cette fin d'action avec Yannick Souvray. 2 philosophies défensives tout à fait opposées dans ce match. Défense individuelle tout le temps des Valenciennoises et beaucoup de zones de Bourges. Oh là là. Et Nemkova à 3 points, ça va très très mal pour Valenciennes Orchy. Depuis maintenant plus de 3 minutes. En cumulant bien sûr les demi-temps. Blake avec Zago. Tir manqué de Brown. Ça ne rigole pas du tout, du tout. 0 sur 6 à 3 points pour Valenciennes. Et un pourcentage de réussite en chute libre, 8 sur 23, 34%. Oh là là, et derrière, une action à 2 points. Oui, c'est Bourges qui impose sa cadence, son tempo dans ce début de deuxième mi-temps. Et avec 2 paniers qui font très très mal parce qu'il y a maintenant 16 points d'avance pour les Berruyères. Je vous rappelle quand même qu'à 2 minutes de la fin de la première mi-temps, il y avait 4 points d'écart. Exactement. C'est la
première faute derrière. Donc ça doit faire un 12-0 depuis. Encore une faute sifflée contre Kotokova. Deuxième faute en moins de 10 secondes. Faute sur Cindy Brown. Oui, Brown et Stremikite doivent relancer l'équipe de Valenciennes-Orchy. C'est à leur niveau qu'il y a une véritable défaillance, surtout pour la Lituanienne, qui n'a marqué que 2 points. Brown a 6 points avec 5 rebonds, donc elle est un peu moins coupable. Mélin, serré par Soré. Défense beaucoup plus haute. Oui, pressing carrément. Marc Silver cherche ses solutions, mais regardez comment elle va casser le rythme. C'est vrai que c'est une équipe qui joue souvent avec le même 5. Donc, en ralentissant le jeu, ils vont garder leur force pour la fin. Santaniello. Action un petit peu forcée, une relance vers Blake et interception de Yannick Souvray. Et Santaniello, la scoreuse, attirée par le panier, on vous l'a dit. Oui, très athlétique, un petit shoot en suspension. 8 points, 4 rebonds pour Odile Santaniello. Toujours la défense de zone. En fait, ils ont brouillé les cartes au début en faisant un peu d'individuel et ensuite c'était 16 minutes de zone pour Bourges. Et Valenciennes ne s'est pas adapté. Soré à 2 points. Voilà, il faut une bonne circulation. Il faut trouver absolument quelqu'un qui puisse dégainer à l'extérieur. 42-27. Il n'y a rien de plus simple dans le basket que de savoir que face à une défense de zone, il faut mettre quelques paniers à mi-distance. Ouais, sinon, on s'en sort jamais. Ballon perdu dans l'espace de Souvray vers Melun. « 15 points d'avance pour Bourges. » Et la grande question, est-ce que ce 5 va tenir jusqu'au bout à ce rythme-là pour Bourges? Ah, enfin le réveil de Stremikite, la Lituanienne, le numéro 12, meilleure marqueuse de l'équipe en Euroleague. Après une bonne passe de Soré. 42-29. Santaniello. Elles n'ont pas vraiment intérêt à shooter vite. Il faut récupérer une attaque, comme on dit dans le jargon. Elle réclamait la faute, Santaniello. Elle ne l'aura pas. Voilà, une force. Elle est toujours pas heureuse dans ses choix quand même. Stremikite. Ballon récupéré par Blake. Soré. Bonne défense de Souvray. Ça fait plusieurs fois qu'elle pique des ballons. La contre-attaque. Gatimela. Oh là là. Bien arbitré de la part de Chéard Rojo. Le ballon, le panier dans sa continuité. Faute de Blake. C'est vrai, les Valenciennoises se plaignent auprès de l'arbitre parce qu'il y a beaucoup de bras qui sont pris. Comme cette fois-ci, vous avez vu, c'était Souvray qui a fait une petite faute. Déjà, dans la finale allée de samedi soir, l'arbitrage a été un peu critiqué, mais par les Berruyères ce soir-là. Soré qui cherche, il faudrait réussir à trouver quand même Brown à l'intérieur parce que tous les derniers ballons de Brown en attaque, c'était des tirs à 3 points. Il faut renverser le jeu rapidement comme elle vient de faire, mais l'adresse fuit toujours l'équipe de Valenciennes-Orchy. Et comme Souvray ralentit et joue les 30 secondes, cela oblige Valenciennes à défendre. Oh là là. Airball de Gatimela. À 50 cm du cercle. Bonne défense, Santaniello. Regardez où joue Brown en fait. C'est ça, parce que c'est peut-être la seule qui ose shooter à 3 points. Bonne passe là, très bien. Elle a failli prendre à contre-pied Zago, heureusement elle a su réagir à temps. 45-31, 14 points d'avance toujours pour Bourges. Oui, l'équipe de Bourges joue un basket plus tactique, plus lent, mais plus sûr.
Valenciennes a envie d'accélérer la cadence, de faire tourner son banc. Avec des jeunes comme Soré aussi, ils ont envie de courir ces filles-là. Stremi quitte prise à 2. Là, il y avait faute non sifflet aussi. Si elles n'ont pas un contre-attaque en surnombre, elles vont gérer le temps. Et c'est tout à fait dans leur intérêt avec 14 points d'avance et avec une équipe qui joue quasiment à 5. Elles n'ont pas d'autre solution. Oh là là! Un mauvais passe de Cathy Mélin. La fatigue commence à se faire sentir dans les rangs de Bourges. 9 ballons perdus pour Bourges. Cathy Mélin, 16 points marqués en finale aller samedi soir. 4 ballons perdus déjà par Cathy Mélin. Oui, 9 en tout pour Bourges. Ça, c'est une bonne passe encore vers Stremi Quitté. Toujours par la porte de derrière, comme vous dites. Oui, alors c'est très intéressant parce que la défense de Bourges en zone est très large et cela laisse quelques brèches, ligne de fond et dans la raquette. 6 passes décisives pour Audrey Soré. Santaniello. Et rebond de Brown qui relance toujours rapidement. On essaie d'accélérer tout le temps du côté de Valenciennes avec une faute sur Zago. C'est le jeu de Valenciennes habituellement. Vous avez vu dans les stats, c'est une équipe qui marque plus de points habituellement que Bourges parce que c'est une équipe qui joue à 8 ou 9 joueuses. Donc une cadence soutenue serait plus favorable à l'équipe en jaune. Et Odile Santaniello est folle de rage. Elle est sortie en explosant la chaise. Il faut dire, elle vient de rater quelques paniers à 2 mètres. Ouais. Alors que coup dur quand même pour Bourges, c'est la 4e faute de Nemkova. Ce qui pose encore plus de problèmes que la mauvaise humeur d'Odile Santaniello sur les 2-3 dernières actions. Disons que c'est une fille qui depuis des années est connue pour avoir énormément de caractère. Oui, elle a du tempérament. 45-35. Valenciennes qui peut repasser sous la barre des 10 points. Elle est même allée faire un petit tour en Suisse une année où elle a été suspendue. Un panier très difficile, réussi par Cathy Mélin. « 12 points d'écart. Comment accélérer le rythme? C'est la grande question pour Maxio vers le coach de Valenciennes. Faute de Yannick Souvray, loin du ballon. Et elle, pas de problème. C'est sa deuxième faute. Stéphanie Vivno, une autre ancienne du Racing Club de France, où elle jouait avec Souvray, va faire son entrée sur le terrain. On n'a pas joué en première mi-temps. Kapronov ressent que ses joueurs sont fatigués et que là, il va falloir peut-être utiliser et ouvrir un peu son banc. Et puis le problème des 4 fautes quand même de Nemkova, va l'obliger quand même à modifier un peu son jeu. Ici, Sandra, ok? Attention, position. C'est Stremi Quitté. Ballon ici. Après, parti. Passe. Et toujours. 2 fois. Pas de défense ici. Situation. Hop. Après, Sandra. Regarde, ici. Sandra poste pivot. C'est situation, attention. Ok. Bien. Et partir pivot. Ballon attaque. Partir pivot. En bas. Avant. Regarde pivot. Ok. Pas pressé. Quel palmarès pour Kapronov. Je vous disais, 7 fois champion du RSS comme joueur, 3 Coupes d'Europe des clubs champions comme joueur également. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 68 en Mexique. Et comme entraîneur, une coupe Ranchetti. Et bien sûr, le Euroleague de la saison passée. 3 titres de champion de suite avec Bourges en France. Stremi Quitté avec Soré. Il a entraîné Charles auparavant d'ailleurs. Oui, un contre d'entrée de Vivno sur Zago. Elle signe son retour sur le parquet. Vivno apporte sa taille. 1m92. Là voilà Stéphanie Vivno. Oh, quelle entrée en matière. Voilà une fille qui a envie de jouer. Ouais, et montrer à Kapronov
Fais-moi jouer un contre et 2 points tout de suite derrière. Et elle joue au milieu de la défense de zone parce que c'est la plus grande par la taille sur le terrain pour son équipe. Oh là là. Rebond offensif de Soré. Elle en est où, Brown? 3 points, elle a dû faire... L'équipe de Valenciennes n'a pas marqué le moindre panier à 3 points. Ouais. Oh là, tir aussi forcé de Soré. On ne peut pas dire que ce sont des mauvais choix, mis à part le fait qu'on sent que l'équipe de Valenciennes-Ouachit a complètement perdu confiance dans les tirs de loin. Yvno. Avec Yannick Souvray pour Kotokova. Zago qui n'ose pas trop défendre, on a 3 fautes. Maintenant, il va falloir se lâcher complètement parce qu'avec 16 points d'écart et moins d'11 minutes à jouer, on ne peut plus calculer du côté de Valenciennes-Ouachit. Et ballon encore une fois intercepté par Yannick Souvray sur cette passe de Zago. 11 ballons perdus par les jaunes. Et Van Embrix, passe décisive de Souvray. 5 passes décisives pour Souvray. Meilleur que sa moyenne. C'est le plus gros écart du match, plus 18 points en faveur de Bourges. Oh là, quel airball de Brown qui espère avoir une faute, alors rien du tout. C'est l'arrosoir en attaque de côté de Valenciennes-Ouachit. Chaque fille essaie de sauver la baraque avec des exploits irréalisables individuellement. Pour trouver un collectif, Van Embrix. Oh ben c'est le mot, Bruno, parce que le collectif de l'équipe de Bourges est tout simplement impressionnant. Avec 8 points pour la néerlandaise. Le panier est accepté, elle a le lancer franc derrière. Santaniello va revenir. N'oubliez pas que l'équipe de Bourges a gagné 13 matchs sur 15 dans cette salle face à Valenciennes-Ouachit. Donc cela doit peser quand même dans les esprits. Et le coach Philbert nous disait que ça fait 9 défaites de suite dans cette salle pour ses filles. Alors voilà, le double changement. Tournebis qui va revenir, Santaniello aussi. Cathy Mélin qui sort. Et Blake qui va sur le banc pour Valenciennes. Et Van Embrix qui amène quelque chose en sortant du banc. Elle a 29 ans, elle fait 1m87. Elle joue intérieur. C'est un Bosman, hein, parce que chez les filles, il y a 2 joueuses Bosman pour Valenciennes et une joueuse Bosman pour Bourges. 20 points d'avance pour Bourges. On s'en sort bien, il y avait 2 défenseuses sur elle. Alors, excellente plaisanterie d'Ardo Sevaux, ce sont des boss women. Merci. Et elle bosse en plus. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Sortie de Stremi Kiteux qui est passée pour l'instant au travers de cette demi-finale. 6 points seulement pour elle, 3 rebonds. Très très loin de ses standards habituels pour la Lituanienne. Bon, Brown, mis à part le fait qu'elle a pris 8 rebonds et marqué 8 points, n'a pas vraiment dominé le match de son côté. On a réussi que 2 paniers sur 7 tentés, 28%. Mais il ne faut pas tout mettre sur le dos des 2 joueuses étrangères. C'est surtout le collectif de Bourges qui a dominé cette rencontre et la défense aussi parce que Valenciennes a marqué que 36 points en 30 minutes face à la défense de zone de Bourges. Super plan tactique du coach Caprenov. Et Van Embrix toujours aussi agressif qui obtient une nouvelle faute avec 2 lancers francs à suivre. Brown qui a les années olympiques, marqué Séoul 88 tatoué sur l'épaule. Quand on gagne la médaille d'or, on veut s'en souvenir. Hein? À chaque jour de sa vie. Nouveau temps mort. We have a mismatch at the number 3. We front, we play 0. But we have to be quicker on the help defense behind. On n'est rien là sur l'exercice.
Sur la 14, c'est toi qui l'as. Après, toi, tu reprends sur les 2 positions extérieures. Et la bambou, 5 fautes. Il faut continuer sur les exercices. On n'a pas le mouvement encore dans la situation de raquette. On donne la balle ici, on doit se bouger. On ne se bouge pas. En attaque, tu me travailles l'exercice. Inside ou là-dessus. Mais on continue à aller chercher les fautes. Think about the Korean. If you have the ball here, you pass, you go inside. Go inside. After you pass outside, flash inside. Allez. No. Allez. Bon, vous avez compris, les filles de USVO ont pris un énorme coup au moral. Elles ont du mal à y croire, même si elles essaient de s'encourager. Toutes les statistiques que vous avez vues sont favorables à l'équipe plus expérimentée de Bourges. Ok, oui. Gomis. Songeuse et qui attend les lancers francs. Les lancers francs de Sandra Van Embrix. Les lancers francs réussis pour l'instant. 14 sur 17 au lancer franc pour Bourges. On tourne à 6 points par match en Euroleague cette saison. C'est la 6e femme de l'équipe, si vous voulez. J'espère que j'ai bien fait de mettre tout au féminin aujourd'hui. Sinon, l'Académie française va m'envoyer une lettre assassine. Audrey Soreille, tourne-vise. Cindy Brown qui ne veut vraiment pas jouer à l'intérieur, hein, c'est clair. Elle veut bien jouer à l'intérieur en défense, mais en attaque, elle s'écarte toujours. Parce que c'est bien bloqué dans la raquette. Santaniello, superbe mouvement, conclu par Odile Santaniello. Brown voit aussi que ses coéquipiers n'arrivent pas à mettre le moindre panier à mi-distance, donc elle veut donner un coup de main. Jolie finition en passant sous le cercle pour éviter le contre. Un rebond de Van Embrix après ce tir manqué par Tournebis, ça ne rigole absolument pas. Plus 24, 36 points marqués seulement par Valenciennes. Valenciennes qui est en train d'encaisser un 15-1, série en cours. Wow. L'attaque de Valenciennes en cale sèche. Et la défense aussi. Tout va mal. Tout s'est déclenché en fait à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Oui, ou je dirais même dans la dernière minute parce qu'ils ont mal joué 2-3 ballons de suite. Et cela a permis à Bourges de creuser l'écart et de faire douter l'équipe de Valenciennes Orchy. Et attention, les 2 derniers matchs ou les 2 prochains matchs de la finale du championnat de France ont lieu dans cette même salle. Il va falloir que Valenciennes s'arrache pour gagner un des 2 matchs pour être championne pour la première fois depuis 1994 en France. Santaniello qui ressort vers Cathy Mélin. Et on trouve Stéphanie Vivenot. D'ailleurs, Yannick Souvray a critiqué sévèrement dans le journal local le fait de mélanger la finale en 3 manches avec ce Final Four. Ils auraient pu peut-être attendre après le Final Four pour jouer les 3 matchs de la finale. Ouais. Je pense que cela aurait été quand même plus logique. C'est vrai qu'on pouvait quand même imaginer qu'il y ait au moins un club français en Final Four en début de saison. 2, c'était peut-être difficile à croire. Et surtout vu les résultats de ces dernières saisons, où, disons, au contraire des hommes, même si Villeurbanne était au Final Four la saison passée, les femmes sont toujours présentes au plus haut niveau des Coupes d'Europe. Avec la sortie de Fontenay et de Soré, on essaye vraiment le tout pour le tout maintenant du côté de Mark Silver avec l'entrée de Ostman qui n'a pas encore joué une seconde. Brown est aussi sur le banc. Santaniello bloqué. Et c'est fou, hein. Bon, il y a peut-être une petite poussette. Oui, mais elle a quand même tendance à vraiment jouer un basket un peu individualiste. Quand ça marche, c'est génial. Bon, là, elle a un peu de mal en deuxième mi-temps au Dio Centenario. Cathy Mélin avec Odile Santaniello, justement. Peut attaquer dans le cercle. Et une faute de Tournebise, justement sur Cathy Mélin qui va se retrouver.
Elle s'est fait mal? Non, Elle a pris j'espère une que non. béquille. Elle avait l'avantage de taille, donc elle a voulu attaquer in the paint face à Tournebees. Et là, elle a pris un coup de genou de Stremikite. Kapranov est complètement au niveau de Mark Silver. On a le droit de sortir de sa petite zone Oui, aujourd'hui. Il ne respecte pas la boîte consacrée au coach. 6 points, 4 fautes pour Stremikite. Et il ne voudrait pas non plus voir une de ses joueuses clés blessée avant la finale. En face, il va y avoir du beau monde, que ce soit du côté de Com ou du côté de Madrid. Comme c'est l'équipe italienne qui domine le basket européen depuis des années. Et on rajoute Isabelle Fijakowski cette saison. Donc c'est une équipe très très forte. Et le panier pour Cathy Mellin est accepté. Avec une nouvelle faute pour Fontenier. Panier réussi de Nemkova, qui est au lancer franc. C'est incroyable, les Valenciennois sont bloqués à 36 points. Le plus petit score de la saison à l'extérieur pour Valenciennes. En attaque, c'était 54 points. Et à mon avis, aujourd'hui, elles auront bien du mal à marquer 54 points. Elles vont peut-être même se faire doubler au score. C'est quand même incroyable. Ah oui, complètement bloqué en attaque. Avec un non-match de Stremikite qui ne sait pas quoi faire. Et bien, la défense de Bourges a été bien travaillée, sans doute au magnétoscope, pour savoir comment gêner les 2 ou 3 joueuses clés de l'équipe de Valenciennes-Auchy. Beaucoup plus de mobilité en plus. À chaque fois, joueuse nordiste se retrouve enferrée au milieu de 2 ou 3 joueuses de Bourges. On s'est fait manquer par Fontenier. Pourtant, le pourcentage de réussite au lancer franc est excellent des deux côtés. Comme vous l'a dit Georges, ce n'est pas une surprise. Et au niveau de l'adresse, le basket féminin n'a rien à envier au basket masculin. Au niveau tactique et au niveau de l'engagement non plus. Évidemment, les joueuses sont moins athlétiques, il n'y a pas de dunk, il n'y a pas de jeu aérien. Mais c'est un basket très appréciable à son niveau, surtout à ce niveau-ci. Un ballon bien gagné par Blake. Fontenier avec Stremikite qui s'est écarté. Aucune joueuse de Valenciennes n'a atteint la barre des 10 points marqués. Il y a encore une interception, mauvaise passe de Fontenier, intercepté par Nemkova. Santaniello. Et le rebond offensif pour Mellin. Deuxième rebond pour Mellin. Et une faute d'Odile Santaniello. Voilà, Bourges a laissé passer 3 occasions très faciles, mais ce n'est pas trop grave. Vu l'écart. Presque 30 points, 28 points. Retour d'Audrey Soré, sortie d'Odile Santaniello. Il donne un grand sourire. Fini l'énervement de tout à l'heure. Le résultat semble acquis. Une deuxième finale se présente pour cette équipe de Bourges. Ouais, Bourges qui reste d'être la première équipe dans un sport collectif majeur à remporter 2 fois de suite une Coupe d'Europe des clubs champions, même si c'est rebaptisé Euroleague. Blake, il faut prendre des tirs quand même. Déjà en foot et en basket, on a gagné une Coupe des champions en tout et pour tout chez les hommes. Panier de Soré, 65-39. On ne peut plus dire qu'il y ait vraiment de suspense là pour ce qui est de la qualification pour la finale. Non, il faut apprécier la domination des Berruyères. Elles ont bien préparé leur match. Ceci après avoir perdu quand même samedi soir à Valenciennes. Joli contre de Gomis. Ouais, sur Mellin. Avec un nouveau changement. Quand on a des joueuses comme Nemkova, qui a quand même été MVP du championnat d'Europe des Nations en 95,
je vous disais, meilleure joueuse européenne la saison passée, dans le 5 All WNBA, dans les 5 meilleures joueuses au WNBA. Bon, là, c'est quand même une sacrée sécurité. Gomis au poste, enfin. C'est son premier panier du match. 65-41. Valenciennes qui essaye de limiter un petit peu les dégâts, limiter l'écart. Petit relâchement aussi peut-être en défense de Bourges, bien logique. Oui, ils ont besoin de garder leur force pour la finale dans 2 jours sur Canal Plus numérique. Rebond de Haussmann. Et Valenciennes peut déjà commencer à préparer le match retour et éventuellement la belle de la finale du championnat le 12 et 14 avril dans cette salle. C'est complètement à côté du match, Stremi-Kitte. Nouveau ballon perdu. D'ailleurs, il faut souligner qu'on voit 0 sur 10 à 3 points catastrophiques pour l'équipe de Valenciennes qui a perdu une joueuse qui joue maintenant à Madrid, qui fait 2,13 m. Donc bon, si Madrid se qualifie, on verra cette joueuse. Didek, la polonaise. Soré en contre-attaque. Et 2 points pour Audrey Soré qui doit être terriblement frustré, même s'il a réussi 6 passes décisives et marqué déjà 12 points. Vous savez, le basket féminin, je me rappelle toujours de la grande époque du Clermont University Club, le club qui a joué 5 finales de la Coupe des clubs champions, mais sans gagner le moindre coup parce qu'il y avait l'équipe de Riga. Semenova, cette joueuse de 2,18 m qui a dominé pendant 20 ans le basket européen. Et qui est même venue faire un petit tour en France puisqu'elle a porté le maillot de Valenciennes Auchy. Exactement, de manière un peu anecdotique parce qu'elle n'était plus vraiment en état de jouer. Elle avait des gros problèmes physiques. Voilà, elle avait très mal aux pieds justement. Un peu comme George Muresan, un autre géant qui a les mêmes problèmes actuellement avec les Wizards de Washington. Il n'a pas joué cette saison. Gomis qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Christine Gomis, un peu court. Bon, on va déjà saluer une belle performance quand même cette saison de l'équipe de Valenciennes qui a sorti en quart de finale l'équipe de Rouzomberok qui a été en demi-finale la saison passée. Et elles se sont qualifiées en gagnant le match décisif de 2 points à domicile. Bonjour le suspense. Wow. 75-73. 3 points pour Zago et rebond de Nemkova. À l'adresse extérieure, c'est le problème de Valenciennes en ce moment. Ce qui serait bien, c'est de voir un jour l'équipe de France féminine aligner des résultats au même niveau que les clubs. C'est un peu la même chose que dans le basket masculin. Wow! Bon, en 93, l'équipe de France féminine a été médaille d'argent au championnat d'Europe. C'est déjà très bien, mais depuis, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espoirs. Pourtant, on voit là quand même qu'il y a des joueuses qui ont un gros potentiel au plus haut niveau. Retour de Santaniello à la place de Catignola. Il reste 1 minute 54 et on est tout près, encore une fois. 67-44, faites l'écart. 23 points d'avance. Et les fans des Tongo commencent à faire le hola dans la salle. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, Bourges joue en blanc, mais habituellement, c'est l'équipe qui joue en orange, en Tongo. Et partout dans la ville, d'ailleurs, on voit les couleurs affichées du club. C'est un phénomène de société ici, le basket féminin. Ah oui, il y a même eu une parade dans la ville hier avec une présentation des équipes dans la salle. Enfin, ça a été c'est un véritable événement. Il y avait 3000 personnes justement pour la soirée d'ouverture après le défilé sous la pluie dans les rues. Alors pour revenir à l'équipe de France féminine jouera ce qu'on appelle le Challenge Round en Israël début mai. Et on espère que évidemment l'équipe de France sera à la hauteur. C'est pour quelle compétition ce Challenge Round, Arnaud? C'est le championnat d'Europe, l'Euro 99. Merci. Et le public qui chante, on est en finale, on le comprend. Il reste 1 minute 27 et il y a toujours 22 points d'avance.
faute de Santaniello sur Zago. Ce sera la 3e faute. Alors Corinne Zago Esquirol, 8 points aujourd'hui, un rebond. Les Valenciennoises qui se mettent maintenant à rater aussi leur lancer franc. Et le top verrouillé qui donne de la voix. Quelle défense de Bourges aujourd'hui. Quelle attaque, quel jeu collectif, quel engagement. Quel sens tactique du staff technique aussi. Et puis Souvray qui gère la manœuvre. Ah oui, ça a été le boss encore une fois sur le terrain. 6 passes décisives. 4 points. Et 4 interceptions. Allez, faut tirer, Yannick Souvray. Tire à 3 points un petit peu désespéré, rebond de Gomis. Mais la meilleure joueuse de Bourges a été Nemkova une nouvelle fois. 16 points, 6 rebonds. Bien joué pour Zago. 32 secondes avant la fin de cette demi-finale de l'Euroleague, qui va voir la qualification de Bourges une nouvelle fois pour la finale. Son adversaire sera connu ce soir après l'autre demi-finale qui va opposer Com à Madrid. Et le public va revoir avec plaisir Isabelle Fijalkowski sous le maillot de Com. Interception de Zago. 67-48, 19 points d'avance. Panier accepté en plus. Sami Kiteux qui va... Non, c'est le dernier tir pour Gomis. 69-48. Valenciennes en cale sèche, éliminé en demi-finale de l'Euroleague. C'était déjà superbe performance pour les nordistes d'arriver à ce niveau de la compétition. Et un grand bravo bien sûr à Bourges qui se qualifie une nouvelle fois pour la finale de l'Euroleague. On laisse les joueuses berruyères savourer leur plaisir. 69-48. Quel match pour les champions de France. Oui. Eva Nemkova, meilleure joueuse aujourd'hui, meilleure marqueuse du match. Mais c'était une belle victoire collective pour l'équipe de Bourges aujourd'hui. Je pense que tout le monde s'est donné à fond. Je pense que tout le monde voulait gagner. Déjà qu'on a perdu samedi à Orchy. Déjà pour ça on voulait gagner et en plus on ne peut pas perdre à Bourges. C'était déjà une victoire tactique aussi. Vous avez joué avec la tête aujourd'hui, toute l'équipe de Bourges. C'est vrai qu'on s'est préparé pendant toute la semaine. On a joué collectif. On avait une bonne adresse. On s'est bien battu en défense. On a pris des rebonds. Je pense qu'il n'y a rien à dire pour ce match. Et c'est vrai que vous avez un 5 majeur qui joue ensemble depuis un moment et vous êtes en osmose sur le terrain. C'est vraiment un beau jeu collectif que vous pratiquez. C'est vrai qu'on joue ensemble depuis 2 ans et c'est vrai qu'on sait ce qu'elle va faire chacune de nous. C'est pour ça pourquoi je suis bien collectif. Et vous espérez rencontrer qui en finale? Je pense que les 2 équipes sont bien, très bonne équipe, mais je pense que ça sera Com qui gagnera. Merci beaucoup et bravo. Alors qu'on voit Yannick Souvray en grande discussion avec son coach qui doit être satisfait, Vadim Kapranov. Il va pouvoir vivre cette finale à domicile, il ne faut pas l'oublier, une finale que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur l'antenne de Canal Numérique. Ça sera à 19h jeudi. Un petit mot avec Yannick Souvray. Quelle belle victoire collective. Tout le monde a participé à la fête ce soir. Oui, c'est fabuleux, tout le monde, même le public. Je crois qu'on n'a pas envie de montrer aux téléspectateurs qui ne voient pas beaucoup de basket féminin que finalement ça plaît à tout le monde le basket et que ça peut être joliment bien joué. C'est ça, c'est un basket tactique, technique, collective. Bon, vous avez surtout impressionné nos téléspectateurs ce soir parce que Valenciennes a été dominé quand même. Ouais, mais attendez, Valenciennes n'a pas été mauvais parce qu'ils ont été mauvais, ils ont été mauvais parce qu'on a été bons. Non, mais je crois qu'il ne faut pas oublier surtout une chose, c'est que même si on est des femmes, on joue avec beaucoup d'intensité, beaucoup de cœur, on plonge sur les ballons autant que les garçons si ce n'est plus, peut-être parce que c'est plus bas pour nous. Oui. Et c'est vrai qu'on essaie de rendre ça passionnant pour les gens qui viennent le voir. Et vous préférez rencontrer qui en finale?
moi, je préfère Real Madrid parce que c'est une équipe qui est plus correcte. Comme a tendance à jouer de façon un peu perverse. Et c'est vrai qu'on ne prend pas toujours plaisir à jouer contre elle. Mais quel que sera l'adversaire, on s'arrangera pour les gagner et pour garder le titre de champion d'Europe en France. Merci Yannick et bravo. Merci. Ouais, les remontées, Yannick Souvray, elle a envie de conserver ce titre évidemment dans sa salle. Donc je vous rappelle, qualification de Bourges pour la finale de l'Euroleague face à Valenciennes. Nous on se donne rendez-vous bien sûr jeudi pour la grande finale à partir de 19h en direct. Bye bye. Au revoir.